Bonjour à tous, une vidéo des soins. C'est Marie qui m'a demandé. J'étais là, j'ai interrogé le ciel. Qu'est-ce que je leur fais? De quoi je vais leur parler? Qu'est-ce que je peux leur proposer? Et là, j'entends Marie, l'amour du prochain. C'est parti. Je suis comme vous. Bah, l'amour du prochain, c'est vraiment être dans un état d'accueil et d'ouverture à l'autre. Je pense que c'est important dans une société qui est un petit peu brutale. Et c'est aussi important de l'expérimenter pour comprendre aussi à quel point la force de l'amour peut être intense et que ça se travaille au quotidien, effectivement, parce que euh, parfois on a pu être blessé dans cette situation, mais quand on est sur un chemin d'éveil ou quand on est flamme jumelle, c'est sûr qu'il y a un moment on est assez fort, on est assez détaché, on a une force qui s'acquiert. Et en fait, du coup, l'amour du prochain, bah voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus inhérent à notre personne. C'est une ouverture du cœur, un amour. Pas forcément pour tous les gens qu'on connaît, mais même pour ceux qu'on connaît pas. Moi, je pense que ce chemin de flamme jumelle m'a ramené vraiment dans une compassion face à l'humanité. Je trouve que c'est très beau l'humanité, mais c'est pas facile. Et c'est pas facile d'essayer de réussir sa bonne humanité, enfin d'être au mieux quoi. Au plus juste dans ce chemin-là. Donc du coup, et puis quand on voit aussi la souffrance humaine, le manque de communication, enfin il y a plein de choses qui dysfonctionnent, bah, c'est vrai que la compassion, c'est important, je pense. Alors, je vais pas dire grand-chose parce que franchement, l'amour du prochain, pour moi, c'est l'humanité, l'entraide, c'est aimer, avoir son cœur ouvert, c'est de la solidarité, c'est plein de choses comme ça. C'est des choses concrètes. Mais pourquoi cet amour du prochain? Je me suis posé la question, pourquoi cette vidéo au milieu de tout ça? Je pense que ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il est temps de s'ouvrir un peu plus à l'autre. Peut-être pas complètement en dialogue et tout ça, parce que moi je vois bien, je ne peux pas encore, hein. Je suis vite happée et fatiguée, donc par les différences vibratoires, le manque de protection, tout ça. Mais en même temps, je pense que euh, même si on est un peu seul chez soi, ça ne nous empêche pas d'ouvrir son cœur à l'autre, à l'humain, à nos frères, et à laisser passer cet amour. Alors, ils me disent qu'on a vraiment besoin de cette notion-là sur Terre, d'être ouvert à l'autre, pour vraiment... c'est une vibration qui est vraiment importante en fait. Et que je vous rappelle que même si vous essayez de la faire, que vous réussissez pas bien, vous la faites de temps en temps, c'est tout, ça va apporter quelque chose, il faut pas croire, mais à l'ensemble de l'humanité. Donc, plus on sera nombreux à le faire, plus ça va apporter, plus ça va transformer les choses, et c'est ce qui est assez intéressant. Et on soupçonne pas jusqu'à quel point ça peut aller. Donc, je voulais vous le rappeler. Alors là, je vous dis ce que j'entends, parce que vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire, moi personnellement. Mais l'amour du prochain est à rentrer dans l'amour de soi-même. C'est beau. Voilà. On sent hein, qu'il y a une dureté à ce niveau-là, certainement des blessures, des trahisons, hein, une difficulté à rentrer en amour, et ça, je vous le dis souvent, c'est ce qu'on nous demande. C'est pas forcément d'être amoureux, amoureux c'est facile, mais c'est d'être dans un état d'amour le plus permanent possible pour pouvoir justement rayonner cet amour dans toutes les directions, que ce soit vers des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas, notre flamme jumelle, pas notre flamme jumelle, des gens qu'on n'aime pas aussi des fois, ça c'est un peu plus compliqué, mais on nous le demande aussi, hein, parce qu'on nous demande vraiment d'expérimenter la force de l'amour. Donc peut-être qu'on nous demande vraiment d'ouvrir cet espace pour plein de raisons, peut-être qu'on n'aura pas les réponses, mais qu'à force de le faire, on va comprendre autre chose. Alors ils me disent qu'en fait, en ouvrant cet espace-là, on va attirer des gens qui sont aussi dans cette communion à l'autre, dans cet intérêt pour l'autre. C'est vrai que c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant et c'est plus facile de vivre avec des gens qui sont dans cette vibration-là aussi, quoi. Donc, voilà. Alors, je vous ai pas décrit le processus.
En fait, donc, il y a l'énergie de Marie derrière moi. Elle sent bien qu'il y a des gros nœuds au niveau du cœur, du cœur. Sur un corps énergétique spécifique aussi. Voilà, un corps spécifique, c'est connecté peut-être à l'autre, à l'humanité, à la fraternité, je sais pas. Et en fait, quand j'ai dit la fraternité, ça a ouvert quelque chose. Donc on doit être dans cet espace-là. Et en fait, cette énergie-là, si vous voulez, elle semble un peu bloquée. Et donc l'objet de ce soin, c'est de s'ouvrir à cette énergie-là. Ouais. Ils me disent aussi que, donc c'est une autre manière de dire ce que j'ai dit avant, c'est d'être dans cette énergie-là, c'est retrouver ses frères spirituels. Donc c'est pas mal aussi. Voilà. On sent que ça tire. En même temps, c'est une dimension tellement terrestre. C'est la dimension du quotidien, quoi. Il n'y a pas de chemin d'éveil sans mise en application dans le quotidien, sans ouverture, sans transformation au quotidien. Donc, puis vous savez, des fois, les petits gestes comme ça, des fois, ça fait beaucoup. Euh, J'étais en train de faire mes courses. Ça va être passionnant, vous allez voir. Hier, j'étais en train de faire mes courses et j'ai carrément oublié le masque parce que bah, je vis à la campagne, je fais les courses 2 fois par mois, sinon je suis plutôt au milieu des montagnes, quoi. Je suis en plein trip Heidi. Oh, je rigole un petit peu quand même. Et en fait, on n'a pas de masque. Et donc mon jumeau me dit si tu veux, je retourne en chercher à la maison et tout. Je fais voilà, ça fait de la route, c'est dommage, c'est pourquoi on n'en achèterait pas au supermarché, tu fais un passage et puis je te récupère derrière les caisses, il n'y avait pas trop de monde. Et là, il y a un monsieur spontanément qui s'est jeté sur moi avec une boîte de masques qu'il osait à peine toucher pour me dire ça va, je suis clean, tu peux y aller. J'ai dit excusez-moi, je vous ai entendu, si ça peut vous aider. Et en fait, ça m'a fait vachement bien parce que j'ai l'impression d'occuper beaucoup de gens. Alors, c'est mon choix, c'est mon métier, c'est ma mission. Mais que on s'occupe de moi en fait et qu'on me soulage un peu la vie et qu'on ait un geste d'amour envers moi, ça m'a énormément touchée. Je vous cache pas que j'arrête pas de penser à ce monsieur depuis plus de 24 heures parce que voilà, il a été là en fait et puis il a montré que, enfin voilà, c'était pas grand chose, c'était du partage, c'était je te donne un petit coup de main et puis c'était le cercle de la vie en fait qui était là et ça a beaucoup ému et des fois, je me souviens une fois à Paris, c'était pareil, c'était pas grand-chose, mais il y avait une dame qui était excédée. Et puis à Paris, on donne rarement sa place à la caisse, hein, parce qu'on est dans un endroit où tout est speed, tout est rapide. Et là, j'ai vu que quelqu'un avait laissé la place à la dame, en lui disant allez-y, je vois que vous êtes fatigué, j'ai le temps. Et j'ai cru que cette dame elle allait s'effondrer en larmes parce que c'était vraiment le petit mot de compassion, le petit mot de gentillesse qu'il lui fallait à ce moment-là. Et au final, c'était rien. C'était 2 fois rien, comme un masque, c'est 2 fois rien. Sa place dans la queue de la caisse, c'est 2 fois rien. Mais c'est un moment, on partage de l'amour. Et c'est vrai que c'est important. Donc voilà, je pense que Marie, elle doit faire certainement référence à ce genre de petites choses. Il doit y avoir plein d'autres choses que je ne vois pas. Mais j'ai envie de vous dire, laissez-vous transformer par ce soin parce que je sens bien que c'est quand même un petit peu verrouillé, tendu. Euh, Faut peut-être pas le prendre personnellement si vous faites ce qu'il faut. Peut-être que aussi c'est peut-être une qualité qui est en train de manquer sur la planète et qu'on nous demande de réactiver. Nous qui sommes là pour essayer aussi de faire en sorte que les choses aillent mieux dans nos vies et dans celles des autres. Donc je pense qu'il s'agit un petit peu de ça, comme un peu une mise en alerte, en disant bon, écoutez, à vous je peux le dire, à vous je peux le demander, je vais être entendu, s'il vous plaît. Laissez-moi vous aider à retrouver cette qualité intrinsèque à l'humanité. Laissez-moi retrouver, vous réouvrir à cette partie-là de vous-même, à rentrer dans une forme de générosité et c'est une ouverture du cœur.
Je sais pas si vous sentez la densité dans le silence. C'est la présence de Marie. Inclinez la tête un petit peu en avant, ça va vous permettre de laisser passer le flux plus facilement. S'il y a trop de pensées, s'il y a trop de résistance. Voilà, c'est ce qu'on appelle la posture de l'humilité. C'est Marie souvent qui est représentée comme ça et ça passe tout seul en fait quand on fait ça. Ça permet aussi une reconnexion au cœur, à l'ouverture du cœur. C'est bien. Ça, l'énergie mariale cherche à faire le passage, même si c'est des coups de résistance. C'est vrai, mais en fait, c'est vrai qu'avec l'épidémie, la pandémie, euh, c'est vrai qu'il y a une aussi certainement chez certaines défiances aussi une protection. Peut-être que c'est pour ça que c'est encore plus important de travailler sur cet axe-là pour détendre un peu une atmosphère générale. Voilà. Alors moi, c'est bizarre parce que plus je fais ce soin, plus je manquerai. À la fin, vous allez me retrouver comme ça, complètement scellé dans le plancher. Voilà, voilà. Je viens de me dire que c'était terminé. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous porter, que ça va vous amener vers autre chose. Peut-être des choses qu'on ne soupçonne pas, auxquelles on ne pense pas maintenant. Racontez-moi sur vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et ça nous permet de partager vraiment ce rapport au ciel qu'on a la chance de vivre. Parce qu'on le vit dans une certaine qualité d'éveil, une certaine sensibilité. Et on est privilégié en ça, je trouve. Très, très privilégié. Donc du coup, c'est rassurant pour l'ensemble de la communauté, pour ceux qui vivent ça en conscience, pour ceux qui le vivent un peu moins en conscience. Du coup, ils se disent, ah oui, ça se passe comme ça pour elle, pour lui, pour elle. Je vais tenter. Bon, je vous laisse, je vous embrasse. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt. Si vous avez des envies de vidéos, des idées, écrivez-les aussi. Si je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Allez, je vous embrasse. Ciao. Yeah. Yeah.